Canadiens ont des dettes et là, on voit le taux directeur vraiment augmenter depuis la dernière année. Puis là, la question, c'est à un certain moment, ça va affecter le consommateur, cette hausse-là. Et on va parler en particulier aujourd'hui du marché obligataire au Canada, puis on va le mettre dans le contexte pour vraiment mieux saisir c'est quoi l'impact. Avant de parler du taux directeur, je pense que c'est important de parler aussi des États-Unis parce que c'est là que les gens vont commencer à mieux saisir à quel point la hausse d'un taux directeur entre la Banque du Canada et la Réserve fédérale peut avoir vraiment une incidence différente au niveau du consommateur et de la consommation, sachant que c'est la principale locomotive de croissance économique de chacun de nos pays. Les États-Unis ont différents aspects de nous, entre autres. Ce qui nous démarque, c'est que nous, on a des sacs de lait, tandis qu'il n'y en a pas aux États-Unis. Puis on pourrait en parler davantage dans nos éléments différents, mais là, on va s'arrêter au côté financier. Puis de quoi je veux parler, c'est la fameuse hypothèque. Je n'ai déjà parlé dans d'autres chroniques, mais je remettre les choses en perspective. Premièrement, aux États-Unis, l'amortissement d'une dette, ce n'est pas 20 ans ou 25 ans, c'est 30 ans. Donc, plus que c'est long, les mensualités sont plus basses. L'autre point, le taux d'intérêt déductible d'impôt n'est pas chez nous. Et le gros avantage, c'est que les Américains peuvent figer un taux pour les 30 prochaines années. Donc, un consommateur américain qui a accès à la propriété peut vraiment prédire son avenir s'il dit « je vais acheter mon hypothèque, je sais exactement ça va être quoi mes paiements sur le long terme, je peux ajuster mon budget ». Puis, quand on regarde de 2019 en particulier jusqu'à 2021, pendant qu'au Canada, nous aussi, on renouvelait à des taux hypothécaires qui étaient bas, bien, eux, ils renouvelaient à des taux hypothécaires bas pour les 30 prochaines années. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel de voir un Américain qui se négocie un taux de 4 pendant les 30 prochaines années. Donc là, le taux des directeurs augmente aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez que le consommateur aux États-Unis fait? Bien, il garde sa propriété puis il va garder son hypothèque à 4 parce qu'il n'a certainement pas l'intention de renouveler pour les 30 prochaines années à 7 Tandis qu'au Canada, nous, c'est complètement différent. Et ça, les Américains, souvent, sont surpris. Premièrement, on a 28 des hypothèques qui sont des marges de crédit hypothécaire. Donc, on vit la hausse et les baisses de taux d'intérêt en temps réel. Et ces gens-là, depuis 20 ans, 30 ans, on a observé les taux d'intérêt baisser des années 80 jusqu'à 2021. Et ces gens-là ont été favorisés dans cet environnement-là. Parce que si quelqu'un prend un taux variable et pendant les 5 années suivantes, le taux ne fait que baisser, bien, il ne regrettera pas de ne pas avoir choisi un taux fixe 5 ans, ça a été plus avantageux. Mais là, la vapeur a complètement inversé. Ces gens-là font face à un taux prime que dans les banques de 7,2 c'est sûr que ça a un impact pour ces personnes-là. Puis eux, ils le vivent déjà. Ils le vivent depuis cette année, depuis qu'il y a hausse de taux depuis qu'il y a des hausses depuis 2022. Et on peut déjà voir à quel point ça peut impacter le consommateur. Mais là, la question, c'est les autres. Là, il y a plus de 70 des propriétaires de résidences qui ont une hypothèque qu'eux, ils n'ont pas vécu cette hausse-là du taux variable parce qu'ils ont des taux fixes. Et ces taux fixes-là, ce n'est pas des taux 30 ans, c'est des taux 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, maximum 5 ans. Et là, on va avoir une cohorte d'individus qui vont faire face à cette fameuse hausse du taux de renouvellement hypothécaire avec une augmentation de leur paiement, leur versement hypothécaire. En 2024, là, si on s'adresse spécifiquement à l'année prochaine, c'est 12 des propriétaires de résidences qui ont une hypothèque taux fixe, là, 12 d'entre eux qui vont faire face à un renouvellement hypothécaire. Et il y en a d'autres dans les prochaines années. Mais si on regarde 2024, c'est vraiment ça les données. Puis si on essaye de déballer ces chiffres-là puis les mettre dans leur contexte, ça veut dire que actuellement, là, OK, on a à peu près un Canadien sur 4 qui a sa résidence et qui n'a pas d'hypothèque. Ce consommateur-là ne vit pas la hausse du taux directeur, puis il n'y a pas d'impact sur ses paiements. Fait un Canadien sur 4 est dans cette situation-là. Il y a aussi 40 des Canadiens qui vivent en logement. Donc, eux n'ont pas nécessairement cette réalité-là hypothécaire à vivre. Maintenant, ça nous ramène à un Canadien sur 3 qui a une résidence et qui a une hypothèque. Bien, actuellement, on a 28 de ces emprunteurs-là qui ont un taux variable. Donc, si je mets ça dans le grand schéma des choses, c'est un Canadien sur 10 des Canadiens qui ont vécu une hausse du taux directeur depuis 2022 parce qu'ils ont une hypothèque à taux variable. Et à ça va s'ajouter 3 des Canadiens. C'est le 12 là, que je vous parlais de ceux qui ont des taux fixes qui redevront renouveler. Donc, en 2024,
2024, là, on parle qu'il y a 13 de la population qui vont vraiment vivre au niveau du coût d'emprunt pour leur résidence, la réalité de ces nouveaux taux d'intérêt-là. Et ça va avoir un impact, évidemment, ça va avoir un impact personnel pour ces individus-là. Et ça va avoir un impact aussi sur l'économie. Quand je parle personnel, je fais référence au paiement. Donc, disons, quelqu'un a une résidence de 700 000 puis veut l'acquérir, puis il a sa mise de fonds de 20 bien, quand les taux étaient à 2,5, comme on a connu il y a quelques années, bien, ça donnait des paiements de 2 500 $. Et là, si on doit renouveler ou si une personne veut acheter la même propriété avec la même situation financière, au même prix, bien, sa mensualité va passer de 2 500 à 3 500 $. Donc, une augmentation de 40 pour son coût d'emprunt. Si je compare à du 3,25, ça, c'est un taux qu'on a connu il y a autour des années, je dirais 2012 approximativement, bien, ça reste quand même une augmentation de coût de près de 30 %. Donc, c'est sûr que cette cohorte-là que j'ai décrite, 13 de la population vit vraiment des hausses de taux d'intérêt significatifs. Puis si on parle ici un exemple de 1 000 $, c'est sûr que ces gens-là vont revoir leurs allocations budgétaires. Et là, il faut quand même mettre les choses en perspective. Parce que des fois, les gens disent, écoute, le taux, il y a 1 an, ou 2 ans, il était en bas de 2 puis là, on passe à du 5,75 ou du 6 c'est énorme comme hausse. Effectivement, on triple le taux. Mais en général, les Canadiens étaient plus autour du 3 là, au niveau des taux hypothécaires. Donc, ça va rester élevé autour d'une augmentation d'à peu près de 35 mais il faut se rappeler aussi que ce n'est pas 100 des Canadiens qui sont affectés, mais c'est un plus faible pourcentage. Cependant, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On va le voir en 2024, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un pourcentage des Canadiens assez important qui est déjà affecté. Puis les autres qui ne sont pas affectés, ils vivent pas, on ne peut pas dire qu'ils ne vivent pas de l'inflation. Oui, ils ne vivent pas l'inflation au niveau du paiement hypothécaire, mais pensons juste aux gens qui sont à logement. De mémoire, c'est à peu près plus de 50 de la population canadienne qui gagne moins de 60 000 par année. Puis ces gens-là, là, ils n'ont pas d'hypothèque qui se renouvelle, mais sont en logement. Il y a une crise du logement. Le logement coûte cher. Il y a aussi une inflation alimentaire. Et on voit le prix de l'essence qui fluctue. C'est certain que ces gens-là vivent aussi d'autres pressions budgétaires que les propriétaires de résidence vivent aussi. Donc, ce ne serait pas étonnant que quand on combine ça, c'est qu'on voit dès cet automne, qu'on voit durant la période des fêtes, puis l'année prochaine, vraiment le secteur de la consommation ralentir. Surtout la consommation discrétionnaire. Est-ce qu'on a besoin de changer de matelas l'année prochaine? Est-ce qu'on a besoin de faire des rénovations? Est-ce qu'on a besoin d'aller autant au restaurant? Est-ce qu'on a besoin de voyager? Ou est-ce qu'on voyage différemment? Je pense que c'est une question que plusieurs Canadiens vont se poser. Donc, c'est raisonnable de s'attendre vraiment à une contraction de la consommation qui va ralentir l'économie, qui en fait, c'est la médecine qui fait son effet. Moi, je dis aux gens, c'est important de surveiller les chiffres de l'emploi parce que tant que l'emploi reste bon comme il est présentement, ça veut dire que les gens vont revoir leur budget, mais ils vont pouvoir assumer ces hypothèques-là. Mais c'est des dépenses en périphérie que je viens d'écrire qui pourraient être impactées. Mais ça va être un atterrissage moins difficile que si soudainement on verrait un taux de chômage vraiment grimper ou s'accélérer. L'autre point aussi que je veux mentionner, c'est que la Banque du Canada, c'était la première à hausser. Je ne serais pas étonné que ce serait la première à baisser par rapport à ce qui se passe en Europe et aux États-Unis pour diverses raisons, mais je n'en trop de parler, c'est qu'on est beaucoup plus sensible économiquement à ces variations de taux d'intérêt-là. Et là, on pourrait voir une baisse du taux directeur, ce qui ferait que les renouvellements hypothécaires, comme on a vu tout à l'heure pour 2025, 2026, bien, la facture soit moins élevée pour les Canadiens. C'est ce qu'on espère en fait. Donc, quand on met toutes les choses en perspective, là, si on regarde l'augmentation du taux d'intérêt combiné avec le capital que les Canadiens ont en moyenne à payer sur leur dette en général, on vient de retoucher un sommet qu'on avait vu environ vers les années 2006-2007. Donc, on est supérieur à un niveau supérieur à ce qu'on a connu dans le passé. Mais quand on regarde dans le grand schéma des choses, c'est relativement soutenable dans le contexte qu'on a un marché de l'emploi qui est fort.
Donc, je pense que l'intention que j'avais aujourd'hui en faisant cette chronique-là, c'est qu'on parle beaucoup que la hausse du taux d'intérêt va avoir un impact sur les hypothèques et ça en a une. On peut voir dans le grand contexte au niveau du pourcentage de population qui est impacté. Puis on peut voir aussi qu'on peut relativiser certains facteurs et on a des conditions qui peuvent être gagnantes parce qu'au Canada, justement, on a un emploi qui est bon, on a une immigration qui est forte. Et ces conditions-là se soutiennent, et elles peuvent permettre justement à notre économie de vivre ces impacts-là, mais quand même de voir une lumière au bout du tunnel. Donc, je vous remercie.